La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Alors la méditation, on y vient rarement par hasard, comme ça, par curiosité pour voir. En général, lorsqu'on vient à la méditation, c'est parce qu'on est stressé, parce qu'on souffre, parce qu'on est perdu. Et c'était mon cas. Je suis rentré en méditation après la mort de mon meilleur ami. Nous faisions de la moto, il s'est tué devant moi et il est mort dans mes bras. Et évidemment, ça a été un choc terrible. Et je suis rentré en France, c'était dans le sud du Portugal, je suis rentré en France et je suis allé passer 15 jours dans un monastère pour me consoler, pour affronter cette épreuve. Et c'est là que j'ai découvert l'univers de la méditation. Donc c'était à l'époque la méditation catholique chez les moines bénédictins. Mais ça m'a beaucoup apporté sans que je comprenne bien les mécanismes. Puis j'ai continué ensuite, j'ai exploré les différentes traditions méditatives, bouddhistes, et puis j'ai découvert cette méditation laïque qu'on appelle la pleine conscience, qui est la forme de méditation la plus utilisée au monde aujourd'hui, qui est une forme de méditation très simple, centrée sur l'instant présent, avec beaucoup de validation scientifique et surtout qui est laïque, qui peut être utilisée dans le monde de la santé, de l'éducation, ce qui explique son très grand succès. Alors la méditation, ça n'est pas un hasard si elle connaît une vogue, presque une mode d'ailleurs, si importante aujourd'hui. C'est quand même une vieille histoire, la méditation, ça fait 2 millénaires et demi que ça existe, mais si aujourd'hui ça prend une ampleur aussi considérable, c'est parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de la méditation aujourd'hui parce que notre monde nous carence en calme, en lenteur, en continuité. Les choses sont très accélérées, très rapides. Nous sommes souvent interrompus, sollicités. Nous sommes souvent dans des environnements bruyants, agités, sollicitants. Et notre cerveau a besoin de se soustraire à tout ça. Et c'est un petit peu ce que nous allons chercher dans la méditation, des moments où on s'offre des temps de calme, de lenteur, de continuité, mais aussi de vie intérieure, puisque nous vivons également une époque qui nous extrait souvent de nous-mêmes, qui nous propose beaucoup d'actions, beaucoup de distractions, tout un tas de choses passionnantes à l'extérieur de nous et qui nous prive un petit peu de ces temps d'intériorité, de ces temps de recueillement, on disait recueillement autrefois, dont nous avons le plus grand besoin. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Et la méditation, finalement, elle est à notre cerveau ce que l'exercice physique est à notre corps. C'est-à-dire, ce sont des moments où on va travailler à ses capacités psychologiques. On va travailler à muscler son attention, on va travailler à stabiliser ses émotions. Et donc, faire ça régulièrement, quotidiennement, va nous aider considérablement à mieux traverser cette époque de dingue qui est la nôtre. Ce qui est passionnant en termes de recherche scientifique avec la méditation, c'est qu'on a déjà énormément de données. On sait que la méditation est très bonne pour la santé globale en matière de santé du corps. C'est bon pour l'immunité, c'est bon pour freiner le vieillissement cellulaire, c'est bon pour baisser l'inflammation qui est souvent présente, associée à tout un tas de maladies. Donc, en termes de santé physique, la méditation est très bénéfique, d'où son utilisation en médecine. En termes de santé psychologique également, on sait que c'est un très bon outil pour mieux affronter le stress, pour mieux affronter l'anxiété, la dépression. Donc on s'en sert également beaucoup en psychologie et en psychothérapie. Et puis la méditation, finalement, c'est un outil de développement personnel considérable. C'est vraiment le moyen de prendre régulièrement rendez-vous avec nous-mêmes pour se développer, s'apaiser, cultiver son discernement, sa capacité à prendre du recul, à avoir un peu plus de sagesse personnelle si on n'a pas peur des grands mots. Donc, toutes ces données, les recherches scientifiques les ont confirmées. Donc, finalement, les enjeux, et bien sûr, il va falloir continuer les recherches, les données de la science continuent d'être importantes, mais ce qui est le plus important aujourd'hui, à cette étape du développement
des pratiques méditatives dans notre monde moderne, c'est plutôt l'extension, la diffusion de ces pratiques. C'est important qu'on apprenne aux enfants à méditer pour travailler leur équilibre émotionnel, leur capacité attentionnelle. C'est important qu'on continue de diffuser largement ce qui commence à être le cas, la méditation dans les hôpitaux, dans les lieux de soins. C'est important finalement que chacun commence, si nous voulons que ce monde se transforme, commence à se transformer lui-même. Tout commence par moi et rien ne changera si moi je ne change pas.